De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Ce matin, j'aimerais parler du baptême. Amen. Ce matin, je vais parler du baptême. Parce que le baptême, c'est mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Amen. Et le baptême que nous faisons aujourd'hui dans nos églises, c'est le baptême de l'identification. Le baptême de l'identification. C'est-à-dire mourir avec Jésus et ressusciter aussi avec Jésus. Qui a reçu le baptême ici? Je veux voir les gens qui ont déjà reçu le baptême. Ok. Le baptême que je te parle ici, c'est pas le baptême qu'on vient te verser un peu d'eau dans la tête, sur la tête. Le baptême que je parle ce matin, c'est entrer dans l'eau parce que, en fait, les termes baptême, en grec, on dit baptizo. Baptizo signifie immerger quelque chose ou plonger quelque chose dans l'eau. Et lorsqu'on plonge ainsi, cela signifie tout simplement l'homme est mort avec Jésus et ressuscité aussi avec Jésus. C'est-à-dire que lorsque nous entrons dans l'eau, la personne est morte avec Jésus et lorsqu'il sort de l'eau, la personne est ressuscitée avec Jésus. Alléluia. C'est ça le mot baptizo, immerger, plonger quelque chose dans l'eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce baptême-là que je pose la question ce matin. Qui n'est pas encore baptisé? Nous avons notre sœur là-bas. Là, Emmanuel. Là, nous avons baptême. Eh, maman. Donc, nous avons beaucoup de candidats comme ça et puis vous venez à l'église. Alléluia. Alors donc je comprends que nous avons beaucoup de gens que nous devons baptiser. Mais avant le baptême, normalement aujourd'hui, ce n'était pas le message que j'allais apporter. Hein. Mais quand je suis allé prendre la douche, c'est là où le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut baptiser les gens. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, ah, mais le Saint-Esprit me parle du baptême. Donc je dois amener le message et savoir qui sont ceux-là qui ne sont pas encore baptisés. Et nous allons pouvoir vous aider à être baptisés. Mais avant le baptême, j'aimerais ça que tu puisses comprendre c'est quoi le baptême. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Ici, lorsque les gens regardent les Écritures ici, dans Romains chapitre 5, les derniers versets, je vais expliquer pour très bien comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un peu la confusion par rapport à cela.
Romains chapitre 5. En commençant par le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais lorsque les gens entendent ces versets, déjà peut-être comprennent que le Seigneur nous a demandé d'aller pécher. Non, ce n'est pas ce que la Bible parle. Mais la Bible nous dit tout simplement que c'était à cause de la loi que nous avons eu la connaissance du péché. Et c'est aussi à travers la justice que l'Éternel nous a donné, Jésus nous a donné la vie éternelle. C'est ici la grâce. Et donc la grâce doit régner. Maintenant, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu ne mérites pas d'être ce que tu es. Mais c'est grâce à Jésus. Alléluia. C'est grâce à Jésus. Le prix que nous devrions payer, Christ Jésus l'a payé sur la croix pour nous. Qui a compris, donne-moi un amen. Dis, je ne payerai jamais le prix de mes péchés. Je ne serai jamais la victime du mal. Alléluia. Alors donc ici, bien-aimés, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? C'est-à-dire que Christ t'explique que tu es mort au péché, c'est-à-dire que tu es séparé du péché. Mort, lorsque la Bible parle de la mort, c'est-à-dire, cela signifie la séparation d'avec Dieu. Au départ, le Seigneur, Dieu, il allait vers Adam chaque soir. Ils avaient leur rencontre. Le Seigneur allait là-bas et il pouvait parler. Mais un jour, cet homme-là, il a déçu. Alléluia. Il a déçu Dieu et cet homme-là a péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme est le produit de la déception. Qui a dit Amen? L'homme, il peut te dire aujourd'hui, je vais faire ceci pour toi. Mais demain, il va changer. Donne-moi un amen bien. L'homme peut te promettre aujourd'hui. Il dit que viens, je vais te donner ceci. Mais lorsque tu arrives juste à la porte, il attend que quelqu'un a cogné. Il pose la question, c'est qui? Ici au Canada, on va regarder. Hein? Il y a des trous là-bas, on va regarder. C'est qui? Quand on va citer les noms là-bas à l'intérieur, dites-lui que je ne suis pas là. Alléluia. Ça se fait, hein, c'est tout le monde. Moi, je le faisais aussi. Moi, je le faisais. Parce que quand je me reposais, je ne voulais pas assez qu'on puisse me déranger. Et là, j'ai dit à ces gens-là, mes enfants, je leur dis, si quelqu'un me cherche, je ne suis pas là. C'est ce que je disais. Mais j'ai entendu quelqu'un, juste après que je suis allé à la chambre, quelqu'un est venu me chercher. Alors, mon fils qui était là, il a dit non, papa dort. Mais il avait dit que si on vient le chercher, que nous puissions dire qu'il n'est pas là. Ça, c'est Joël. Alors, quand j'ai entendu Joël parler comme ça, j'ai dit, ah, mais je suis en train d'envoyer mon fils à mentir. Voyez-vous? Mais à l'époque, je n'étais pas encore chrétien vraiment. J'étais juste catholique. Hein? Je pouvais mentir comme je veux. Alors, j'ai compris que j'ai induit mon fils à aller mentir. Et depuis là, j'ai changé le message. Je leur ai dit, tu vas leur dire que je me repose. Et que si je dors,
je n'aime pas assez qu'on puisse me déranger. Et c'était ça la vérité. Et c'est comme ça que lui aussi, il avait changé. Parce que lui, il était le fils à papa. Il était toujours, si je suis là, lui, il sait que je suis là. Et quand on venait me chercher dans la rue, là, quand on le voit seulement, on comprend. Même si il cherchait la maison, quand on le voit seulement, on dit, toi, ton père est où? Amen. Alors, donc, ça, c'était juste une parenthèse. Alors, donc, j'ai compris que mentir, ce n'est pas bien. Donc, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est-à-dire que nous sommes morts au péché, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Mais nous devons nous séparer du péché. Lorsqu'on parle mort du péché, cela signifie que nous sommes séparés. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es séparé du péché. Qui t'a séparé du péché, c'est le Seigneur Jésus qui t'a séparé du péché. Maintenant, le verset 3, il nous dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. C'est à sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire, lorsqu'on te prend, on te plonge dans l'eau. Lorsque tu entres dans l'eau, c'est ça la mort. Lorsque tu sors dans l'eau, c'est ça la résurrection. Maintenant, remarquez, les baptêmes que nous baptisons aujourd'hui, on appelle ça les baptêmes de l'identification. Qui écrit? Est-ce que quelqu'un peut écrire? Les baptêmes de identification. C'est-à-dire, je dois m'identifier, c'est ce que nous faisons. Quand nous entrons dans l'eau, nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est ce qu'on appelle le baptême d'identification. Pour bien comprendre, Jésus est allé dans les jardins de Gethsémani. C'est là où Jésus s'est identifié à l'homme pécheur. Suivez ça très bien. Lorsqu'il est allé là-bas, la Bible déclare, il dit aux apôtres, nous devons prier parce que je vois, il y a quelque chose qui arrive. Alléluia. Il y avait des douleurs devant lui. La Bible déclare qu'il était là, il était effrayé. Il a dit non, est-ce que vous pouvez prier avec moi? En d'autres termes, ce que je dois comprendre lorsque je traverse des moments difficiles, je dois prier. Regarde ton voisin, dis à ton voisin lorsque les choses bloquent. Lorsque les choses bloquent, je dois prier. Alléluia. Il faut prier pour obtenir des percées. Alléluia. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Voyez-vous? Donc, lorsque moi, Christ et Jésus là-bas, d'abord, il avait prié pour que la coupe passe, mais la Bible déclare que lui-même, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est ainsi qu'il a pu boire la coupe. Et lorsqu'il a bu la coupe, c'est alors qu'il s'est identifié avec l'homme. Donc Jésus devient un homme pécheur. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible nous dit, celui qui n'a point connu les péchés, celui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché, non pas pécheur, mais il a fait devenir péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non,
ils n'ont pas fait devenir un pécheur, mais péché. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus était devenu quoi? Péché, pas un pécheur. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Qui a compris, donne-moi un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais quelqu'un dans ta famille qui n'est pas encore sauvé, il faut continuer à l'aimer, il faut continuer à prier pour lui parce que Dieu l'aime. Alléluia. Parce que nous les chrétiens aujourd'hui, parce que toi tu es sauvé, et de là maintenant tu dis, non, lui c'est un pécheur, lui il fait des péchés, je ne l'aime pas, tout ça, non, bien-aimé, est-ce que quelqu'un me comprend bien? Bien-aimé, il faut aimer les pécheurs, alléluia. Il faut avoir la compassion de son âme. Qui a compris, donne-moi un amen. Alors donc la Bible dit que celui qui n'a point connu les péchés, il n'a jamais touché au péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il s'est identifié en l'homme, avec l'homme, c'est-à-dire dans le jardin de Gethsémani. Alléluia. C'est là où Christ était rendu un homme. Et c'est là où il s'est identifié dans l'homme et il a porté maintenant le péché de l'homme. Il a amené ça sur la croix. Parce qu'après Gethsémani, c'était la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu comprends que Jésus a porté tes douleurs? Ésaïe 53. Ésaïe 53. Rapidement. Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset... en commençant par le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Bien-aimé, quand il parle ici, la Bible parle parce que lorsqu'on avait créé Lucifer, il était beau. Qui a dit Amen? Il attira les hommes, il attira les anges. Tout le monde pouvait admirer le Seigneur à cause de lui. Alléluia. Mais maintenant en Christ, la Bible dit que il était élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ni beauté ni éclat. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Moi, j'aime que les gens ne puissent pas faire des cas. Alléluia. Que les hommes puissent commencer à me voir et dire, ah, c'est lui-là. Non, moi, j'aime passer inaperçu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que là où les gens ne considèrent pas, là où ça ne frappe pas, c'est là où il y a quelque chose. Tu n'as pas compris, tu allais me donner un amen. Les gens qui veulent se montrer, mais lorsqu'ils arrivent là-bas, il n'y a rien. Mais ceux-là qui n'aiment pas là, se montrer. Alléluia. Parce que tu dois comprendre, la Bible dit ceci. En Bethléem, en Nazareth, il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur.
La Bible déclare, est-ce que quelque chose de bon peut sortir en Bethléem, en Nazareth? Yes, laisse les gens te négliger. Qui a dit amen? Laisse les gens te négliger. Parce que ce que les gens négligent, c'est ce que Dieu voit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu choisit les gens qui sont négligés. Tu n'as pas dit amen bien. J'aimerais te dire une chose. Il ne faut pas se faire valoir, mais laisse l'Éternel te choisir parmi tous ces gens-là, là où les gens te négligent, là où les gens t'ont abandonné. Laisse l'Éternel venir te choisir. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer des regards, même si tu ne regardes pas aujourd'hui. Demain, j'ai dit demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la Bible dit à ton voisin, prends-moi la photo aujourd'hui. Pendant que je souffre, pendant que je vis la misère, pendant que je vis la détresse, prends-moi la photo, parce que demain, tu vas me voir changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare, il y avait un aveugle né. L'aveugle, il mendiait l'argent. Mais lorsque Christ l'a touché, parce que tu ne peux jamais rencontrer avec Jésus et rester le même. Qui a compris, donne-moi un amen. Quand tu te rencontres avec lui, ta vie doit changer. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ta vie va changer. Lorsqu'on se rencontre, cet homme aveugle né, il s'est rencontré avec Jésus. Et la Bible dit que Jésus l'a guéri. Et quand il était guéri, la Bible déclare que les pharisiens, ils n'ont pas aimé que Jésus a guéri cet homme-là le sabbat. Alléluia. Ils ont commencé à critiquer la guérison. Ils ont commencé à parler. Mais laisse-les parler. Ils sont allés voir le papa. Le papa dit, moi aussi je ne sais rien. Est-ce que vous pouvez poser la question à lui-même? Parce que les parents avaient peur des Sadducéens, parce qu'ils avaient peur de tous ces gens-là. Qui a compris, donne-moi un amen. Il arrive à un moment donné, tu dois être responsable de ta vie. Tu dois abandonner tes parents. Commencer à adorer le Seigneur toi-même. Qui a compris, donne-moi un amen. Les parents ont dit abandonner l'enfant. Les parents ont dit, non, il est déjà un monsieur, il est adulte. Vous pouvez poser la question. C'est là tout simplement dire, est-ce qu'il y a des ados ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a un adolescent? Il faut arrêter de s'accrocher à la foi de ta mère. Qui a compris, donne-moi un amen. Ce n'est pas à maman de te pousser à aller à l'église. Mais tu dois te lever seul le matin et dire, je vais aller à l'église. Je vais adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Arrête de s'accrocher avec la foi de ta mère. Si maman dit aujourd'hui je ne vais pas, toi aussi tu dis aujourd'hui je ne vais pas. Non. Si maman dit, moi je suis fatigué, tu dis, oh maman, moi je vais moi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas que tu sois accroché à la foi de ta mère, parce que le salut est individuel. La Bible déclare, ces jours-là, ils seront deux dans un même lit. L'autre partira et l'autre restera. C'est-à-dire, ma foi n'engage pas mon mari. Ma foi n'engage pas mon épouse. Je dois libérer ma foi parce que j'ai besoin d'être au ciel. Ma foi, même si mon mari ne veut pas venir avec moi, ce n'est pas mon affaire. Mais moi, je sais que moi, je vais à l'église parce que je me prépare pour l'enlèvement. Je serai au ciel avec le Seigneur. Qui a compris, donne-moi un amen, bien je vais avancer. La Bible déclare, ils ont dit, posez lui-même la question. Il est là, pose-lui la question. Et la Bible dit, lui, qui a ouvert les yeux? Il dit, c'est Jésus. On lui a dit, mais toi tu ne sais pas que cet homme-là c'est un pécheur. Lui, il dit ceci, s'il est pécheur, moi aussi, je ne sais pas. Mais
Mais c'est que moi je sais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, c'est que moi je sais. J'étais aveugle, mais maintenant je peux voir. Il est péché. C'est lui qui a fait ça. Moi je ne sais pas. C'est que moi je sais. J'étais chômeur. Maintenant je travaille. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que moi je sais. J'étais célibataire à cause de ces prières. Maintenant, j'ai un homme dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis amen bien ce matin. La Bible déclare au verset 4 d'Ésaïe 53, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il dit cependant, ce sont nos souffrances. Portées. My God. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui est en train de souffrir ici ce matin? Oh my God. La Bible déclare, il s'est chargé. C'est nos souffrances qu'il a portées. C'est-à-dire que Jésus, l'homme de douleur, habitué, oh my God, il a pris mes souffrances. Je déclare sur ta vie ce matin. Je déclare sur ta vie ce matin. La souffrance n'a pas le droit légal de t'importuner chaque fois. Qui a dit amen? Les douleurs n'ont pas le droit légal de t'importuner. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Dis Jésus a pris mes souffrances. Jésus a pris mes douleurs. À partir d'aujourd'hui, je ne serai jamais la victime des douleurs et de la souffrance. Au nom de Jésus. S'il y a seulement des souffrances dans la vie, dis au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui avait pris mes souffrances. Il a cloué mes souffrances sur la croix. Est-ce que tu comprends cette dimension-là? Oh my God. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous l'avons considéré comme puni. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi cherche à te punir parce que tu as beaucoup d'argent, lorsque l'ennemi cherche à te punir, dis à l'ennemi, il est venu en retard parce qu'il y a quelqu'un qui était puni à ma place. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donne-moi un amen, bien je vais avancer. Si le monde des ténèbres se lève, il va te punir parce que toi tu es béni. Lève-toi la nuit. Dis seulement, il y a quelqu'un qui était puni à ma place sur la croix de Golgotha. C'est là où il s'est chargé de mes douleurs, des réclamations. On ne peut jamais me réclamer pour me punir parce qu'il y a quelqu'un qui était déjà réclamé par le diable. Il est monté à la croix pour que je sois sauve, pour que je sois free. Dis à ton voisin, je suis libre, je suis libre. La Bible déclare humilié, alléluia, humilié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, je déclare sur ta vie ce matin, il n'y aura plus d'humiliation sur ta vie. Je dis au nom de Jésus, lorsque tu iras chercher l'emploi, tu ne seras jamais humilié. Tu seras choisi parmi les gens. Même si vous envoyez des CV, il y a 1000 candidats, on cherche seulement 2. Dis-moi, je serai parmi les 2. Je serai là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Je ne serai jamais humilié. Parce que celui qui ne sera jamais humilié, lorsque tu entres seulement, on te regarde sans même faire l'interview. On dit lui là, lui, c'est lui qu'on va prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et celui qui dit ça, c'est le manager. Les gens de recrutement sont là. Mais le manager dit, moi je veux cet homme-là.
Les gens de recrutement vont dire non, il n'a pas encore passé à l'interview. Lui dit non, moi je vais, cet homme-là. Ah, mais qui a prié pour toi? Non, celui qui a prié pour lui, c'est un pécheur. Moi je ne sais pas. S'il est pécheur, moi je ne sais pas. Mais c'est que moi je sais. Il a prié pour moi et j'ai vu la main de Dieu. C'est ce que moi je sais. Humiliation, ça ne viendra plus sur ton chemin. Qui a dit Amen? Tu ne seras jamais humilié. Je dis, tu ne seras jamais humilié. Tu ne subiras jamais l'humiliation. Ce matin, je te donne la robe de la gloire. J'enlève la robe d'humiliation. Je dis, j'enlève. Je dis, j'enlève. Tu as toujours été humilié. Mais ce matin, je dis, j'enlève la robe. Est-ce que quelqu'un peut se lever et enlever la robe d'humiliation? Korabasaka, Manelebrosaka. Oh, tu ne seras jamais humilié. Oh, Rabosaka, en ce mois de novembre, tu ne seras jamais humilié. Tout ce que tu veux faire, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Jésus a été humilié à ta place. Jésus a été humilié à ta place. Il était mort à moitié nu à cause de l'humiliation. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Et la Bible déclare, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisseur que nous sommes guéris. Écoutez ça. Mais il était brisé pour nos péchés. Blessé plutôt pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Lorsqu'il réclame, il veut te cribler. Alléluia. Lorsqu'il réclame, il veut te détruire. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu ne seras jamais brisé. My God, est-ce que tu ne me comprends pas? J'ai dit, tu ne seras jamais brisé. Tu ne seras jamais blessé. Tu ne peux pas t'attendre. Là où ils ont envoyé la flèche, send to back to sender. Korabasaka.